Alors, avant de parler de science-fiction avec vous, j'ai une question, parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent, en fait, quand on discute projet, chatbot, dans les entreprises. Heu, il y a des gens qui, comprennent pas l'usage des chatbots. Je ne sais pas si vous êtes des fois confrontés à ça et en fait, il y a des comparaisons qui sont faites avec les FAQ d'un côté, les moteurs de recherche de l'autre. Donc si on prend typiquement ce que vous nous avez décrit, Mmh. si j'étais, de mauvaise humeur, je sais pas, ou de si je maugréais dans mon coin, je vous dirais, bah, un chatbot en fait, tel que vous me le décrivez, nous on a déjà un moteur de recherche. Heu, les gens s'ils se posent des questions sur tel ou tel aspect, on peut aller voir dans une FAQ. Et puis, quelque part, bah, s'il faut remplir, le RP, il y a déjà une interface. Donc, qu'est-ce qu'apporte le bot par rapport à ça? Alors, je dirais que la réponse, elle est d'autant plus vraie euh, que nous, l'interface première de notre chatbot pour nos clients, parce qu'on est dans un contexte Microsoft technologiquement, mais en fait, c'est d'apporter une interface unique, en fait, finalement, à l'utilisateur et de simplifier également ces demandes. Alors, simplifier pourquoi? Si je prends une notion que beaucoup de gens connaissent, qui est le service informatique. Service informatique, aujourd'hui, dans la plupart des grandes entreprises, ça n'est plus je me lève, je vais dans le bureau du service informatique et puis je demande à quelqu'un que je connais très bien, j'ai un problème sur mon PC, tu peux pas passer voir. Alors, et même aujourd'hui, dans beaucoup de directions, enfin d'entreprises, cette demande par téléphone, elle n'est même plus possible. Qu'est-ce qu'on doit faire? On nous a dit, eh bien, en fait, vous allez sur tel site, hein, qui est le site du support informatique, et vous allez nous faire une demande, vous allez nous créer un ticket. Et là, c'est la panique. Alors, c'est la panique pourquoi? C'est parce que bah déjà, faut aller se connecter parfois sur un système sur lequel, en plus, on me redemande d'un mot de passe identifiant et tout le tralala. Ou alors, je m'y connecte sans problème, mais alors là, on me présente une interface qui va comprendre 30 champs à renseigner potentiellement. Là où moi, j'ai quoi? J'ai un problème qui peut s'exprimer par un titre. J'ai un peu de détails que je peux exprimer dans un champ commentaire. Et puis, parce que j'essaye d'aider aussi, tant que faire se peut, le système informatique, j'ai fait une capture d'écran finalement pour bien leur expliquer ce qui se passe. Et donc, finalement, j'ai trois champs à remplir. Et donc, d'aller sur un ticket, remplir ces trois champs, sauf qu'on me demande de remplir 10 autres, finalement, qu'est-ce que je fais? Soit bah, je suis sympa, puis je le fais, mais bon, ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, euh, et puis j'espère qu'ils vont se dépêcher parce que mon problème est urgent. Ou soit, ben, comme beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas aguerris avec ces outils informatiques, ou si je reprends le cas du milieu industriel, où j'ai pas envie de passer du temps là-dessus, ben, je crée même pas le ticket et puis tant pis, quoi. Donc l'intérêt du chatbot, il est, par exemple, dans la simplicité de gestion d'une demande. En premier lieu, c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, pour créer une demande informatique de support, j'ai besoin de trois champs. Ben, en fait, le chatbot, lui, on va lui demander de poser les questions sur ces trois champs uniquement, et parce qu'on le programme comme on veut, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, il va dire à l'utilisateur, quand l'utilisateur va dire dans le chatbot, j'ai un problème d'imprimante, par exemple, au travers de la gestion de l'intention, on va reconnaître qu'il y a un problème. On va reconnaître qu'il s'agit d'imprimante. Donc le chatbot, en fait, va engager un flux qui va amener d'ailleurs ou pas à la création d'un ticket. Donc la première chose que le chatbot va pouvoir dire, c'est bah, très bien, quel est le problème? Décrivez-moi le problème. Ou alors lui proposer un certain nombre de problèmes pour qu'il puisse dire bah, c'est ce problème-là. Donc déjà de décrire un petit peu le problème. Ensuite, on va pouvoir, au travers du moteur d'analyse sémantique, sans aller sur un autre outil,
pourquoi pas pousser une documentation ou un processus qui explique que pour tel type de problème en fonction de tel type d'imprimante, eh bien en fait, il faut aller vérifier telle chose et telle chose. Donc ça, c'est un peu... j'ai été voir dans une FAQ. Oui, alors c'était effectivement, j'ai été voir dans une FAQ, mais dans la FAQ, en général, si je reprends l'exemple de j'ai un problème d'imprimante, on va pas, c'est assez rare, mais on va pas proposer tous les modèles d'imprimante à l'utilisateur. On va dire si vous avez un problème d'imprimante, voilà, de façon très générique, faites ceci, faites cela, et si vous n'y arrivez pas, contactez le système informatique. Alors que là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin puisqu'on va poser des questions qui vont contextualiser en fait de façon beaucoup plus précise la demande de l'utilisateur. Et ensuite, en fait, on va pouvoir toujours dans la même interface, et cette interface chez nos clients, la plupart du temps, c'est Microsoft Teams. C'est-à-dire qu'on va embarquer le chatbot dans Teams comme un collègue dans les conversations dans Teams. Aujourd'hui, un Teams est devenu l'outil vraiment, l'interface un peu centralisée de beaucoup d'utilisateurs de l'entreprise et d'ailleurs également côté industrie parce que Teams dispose d'une application mobile extrêmement performante et qui ne sera jamais remplacée par une interface web Oui. comme disait Frédéric où j'ai une interface qui va aller à un moment sur le moteur de recherche, une autre sur la gestion de tickets, etc. Là, je reste dans mon Teams et finalement, je vais poser toutes les questions à mon chatbot dans ce Teams qui va être capable d'enchaîner les différentes questions, les différentes recherches. Et au bout du bout, si je reprends cet exemple de support IT, proposer à l'utilisateur de passer la main, par exemple, à un humain, s'il n'a pas réussi à résoudre son problème au travers des informations que je vais pousser. Donc, ce qu'on va appeler du bot to human. Donc, je vais passer la main à un humain et là, le service informatique intervient. Mais en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'on a déjà tenté beaucoup de choses avant, on a déjà fourni beaucoup d'informations avant, si on veut généraliser un petit peu ce que je suis en train de dire. Ou alors, on va proposer à l'utilisateur de créer un ticket, mais on va même pas lui dire on va créer un ticket, on va lui dire très bien, nous allons transmettre au service informatique votre demande. Pouvez-vous m'indiquer le sujet principal? On va laisser l'utilisateur décrire, donner un titre finalement au ticket, mais sans parler de ticket. On va lui dire décrivez-moi votre problème ou s'il l'a déjà décrit auparavant, on va récupérer ce qu'il a déjà décrit avant pour alimenter le champ commentaire dont je parlais tout à l'heure. On va lui demander s'il veut mettre une capture d'écran et là il va pouvoir le faire par un glisser-déposer directement. Et puis c'est tout en fait. Et de façon automatisée au travers de nos connecteurs vers les outils de gestion de tickets de support, en fait le ticket sera créé et prêt à être traité par le système, par le service informatique. Donc la simplification déjà des échanges pour aller à l'essentiel dans le chatbot, elle est immédiate, elle est faisable très simplement au travers des scénarios de conversation. Et puis ensuite, la centralisation finalement de la demande, là où, d'ailleurs vous l'énonciez dans votre question, Frédéric, à défaut de cette centralisation, je dois me rendre d'un côté sur la fac, de l'autre côté sur le moteur de recherche, de l'autre côté dans les bases de connaissances de SharePoint. Et au final, je ne sais pas où trouver l'information. Là, je n'ai même pas à me soucier de là où elle est. En fait, c'est le chatbot qui va la chercher pour Oui, c'est moi. ça. C'est qu'en fait, l'environnement conversationnel tient la main de l'utilisateur C'est ça, et le laisse pas seul face c'est ça, à c'est ça. des tas de configurations informationnelles qui comprend pas forcément, quoi. Oui, complètement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure également de compagnonnage, de conciergerie. Le but, il est bien là, finalement. On peut même parler d'assistant personnel, finalement. Et c'est le point commun, finalement, en tout cas à notre solution, c'est que le chatbot devient l'assistant personnel de l'utilisateur. À tel point qu'on a un sujet en cours en ce moment qui est assez sympa aussi, qui est d'avoir Jellybot en assistant dans des réunions d'entreprise.
En réunion d'entreprise, on a tous à un moment parfois une question. Ah bah tiens, est-ce que tu peux nous rappeler telle information? Est-ce que tu peux nous dire où se trouve tel document? Montre-nous tel plan industriel, etc., etc. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se plonge sur son PC et puis attends, bouge pas, je l'ai pas loin. Ouais. En fait, Un est-ce quart qu'on d'heure plus pourrait pas, tard. Ouais. voilà, quand on est déjà passé à bien au-delà, ah ben ça y est, j'ai retrouvé. Voilà. Ben, en fait, est-ce que ça pourrait pas être sympa finalement d'avoir un assistant, en l'occurrence un chatbot, qui soit capable de répondre à toutes ces questions comme si il était installé finalement à la même table que nous.